Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour l'accueil que vous faites à mes petites vidéos autour du magnétisme. J'ai vraiment l'impression que ça intéresse beaucoup de gens et tant mieux si ça peut, si ces vidéos peuvent constituer un lieu de partage d'expérience, hein. Ce n'est que ça, hein, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. En aucun cas, je me pose en maître ou en professeur, mais c'est juste un partage d'expérience. Voilà. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais parlé des différentes façons de découvrir peut-être qu'on a du magnétisme. Et puis je vous avais parlé d'exercices. Donc on va aujourd'hui, je vais vous montrer le fameux exercice du citron. C'est souvent comme ça qu'on commence. Alors pour faire l'exercice, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter le même jour dans le même bac, bon, au supermarché, sur le marché, peu importe, hein, deux citrons qui proviennent du même endroit, on va dire, hein. C'est pas une expérience extrêmement scientifique, hein, parce que bon voilà, il faudrait peut-être des moyens plus poussés que ça, mais enfin, autant essayer de faire quelque chose d'un petit peu cohérent. Donc vous achetez deux citrons le même jour, au même endroit, qui ont à peu près la même forme, le même volume. On ne veut pas en prendre un très gros puis un tout petit, on essaye de prendre deux citrons qui se ressemblent un petit peu. Et puis l'un des deux va servir de témoin, donc on va le mettre, alors bon, à l'endroit où vous allez faire vos petites séances de magnétisme sur ce citron, hein, donc il faut éviter une pièce trop chaude ou enfin bon qui pourrait vraiment influer sur le pourrissement du citron. Et puis vous prenez le citron, vous prenez un citron témoin que vous laissez comme ça dans un coin, vous n'y touchez plus. Et puis le citron que vous allez magnétiser. Donc pour magnétiser le citron, eh bien tout simplement, on va le prendre dans sa main. J'ai pris un citron. On va le prendre dans sa main, comme ça. Alors certains disent qu'il faut le poser sur un support. Bon, enfin moi je sais pas, je le tiens dans une main. Et puis je vais faire des passes comme ça. Mais avant de faire des passes, et ça c'est au moins aussi important que ce qu'on va faire, il faut visualiser, c'est-à-dire imaginer, poser l'intention que vous envoyez de l'énergie, du magnétisme donc à ce citron. Donc il n'y a pas besoin de se dire que vous voulez le guérir ou enfin on ne pose pas d'autre intention que le fait de lui envoyer de l'énergie. Alors ce que vous pouvez faire avant de commencer, c'est frotter vos mains comme ça, hein, parce que ça peut aussi faciliter un peu enfin, je sais pas comment on peut dire, hein, la venue du magnétisme. Et puis vous allez simplement, voilà, faire des passes comme ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà, faire des passes. Alors vous pouvez aussi vous amuser de rapprocher le citron vers la paume de la main, parce que c'est là généralement qu'on sent, on va sentir, là vous voyez, je sens vraiment comme si mes mains étaient aimantées, c'est-à-dire qu'il y a un ressenti en tout cas d'attraction-répulsion, exactement comme quand on joue avec deux aimants. Et puis voilà, vous allez passer, voilà, vous tournez légèrement le citron, vous faites ça, comme ça. Et puis vous faites ça, pas faire ça pendant 3 heures, hein, vous faites ça 2 minutes, hein, déjà 2-3 minutes par jour, un petit peu tous les jours, comme ça. Alors c'est marrant parce que ça me pique là aussi, vous voyez. Vous faites ça 2-3 minutes, simplement en imaginant que vous envoyez de l'énergie à ce citron. Alors moi au début, je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas magnétiser sans avoir un visuel sur l'extérieur, une branche d'arbre, une feuille, un coin d'herbe, un coin de ciel bleu. Je sais pas, j'avais besoin de ça. J'avais l'impression que je ne pouvais pas magnétiser dans le noir, par exemple. Bon, maintenant j'en ai plus besoin, mais au début j'avais le sentiment que ça m'aidait, donc voilà. Et puis vous faites ça comme ça gentiment. Et vous allez observer, alors la durée, hein, de l'exercice, ça peut être quelques jours à plusieurs semaines, hein, ça c'est variable. Et vous allez voir petit à petit votre citron se transformer. Hein, quand vous aurez fini votre petite séance, vous le posez dans un coin, alors peut-être pas à proximité immédiate de l'autre citron, hein, à une certaine distance, mais en restant quand même dans la même pièce et en essayant de conserver les mêmes conditions, si vous voulez, de luminosité, de température, pour essayer de faire en sorte que l'expérience soit la plus, on va dire, la plus objective possible.
Et donc, au bout de quelques jours, alors moi, voilà, j'ai commencé. Donc ça, c'est le citron témoin, en fait, que je suis en train de vous montrer là. Je l'ai acheté le même jour que le citron que j'ai magnétisé. Alors, il était un petit peu plus charnu, parce que là, c'est un citron qui a quand même... il a 1 mois et demi, celui-là, à peu près, hein. C'est un citron qui a 1 mois et demi. Et puis ça, c'est le citron magnétisé. Alors, le citron magnétisé... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ils avaient la même forme. C'était deux gros citrons, un peu comme des obus, très charnus, très gros. Celui-ci, c'est un petit peu, voilà, il est un peu, on sent qu'il est plus très frais, si vous voulez, hein. Quand on le regarde de près, on voit bien que il est plus de la première fraîcheur. Et celui-ci, il a atteint cette, voilà, il a atteint cette forme-là, cette texture-là, environ 4 à 5 jours à peu près. Alors il y a des trucs qui apparaissent, vous voyez, là, ça fait comme des dards un peu. Et puis le premier, un des premiers signes, c'est que vous allez petit à petit, assez rapidement, voir apparaître les quartiers. Vous voyez, on voit que les quartiers se dessinent sous la peau du citron, alors que celui-ci, on ne les voit pas, pratiquement pas, les quartiers. Là, c'est un des premiers signes. Et puis, il y a des taches qui peuvent apparaître, et il va durcir, il va devenir de plus en plus dur. Donc ça, c'est un citron, voilà, que j'ai dû magnétiser pendant 4-5 jours, il y a à peu près 1 mois et demi, puis bon, je ne l'ai plus touché. Et puis ici, j'ai une clémentine, voilà, une clémentine magnétisée. Alors elle a 12 ans, à peu près, 12-13 ans. C'est ma petite clémentine fétiche, vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, j'espère. Alors elle est toute légère, on a l'impression qu'elle est vide, hein. Toute légère, toute vide et toute dure. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc l'important, c'est vraiment l'intention. Alors, un autre point aussi, je pense qui est valable, surtout si vous vous lancez après dans le magnétisme, c'est qu'il faut bien distinguer, à mon avis, hein, encore une fois, c'est un partage, hein, vous avez le droit de vous exprimer, de me dire ce que vous en pensez. À mon avis, c'est l'intention qu'il faut mettre et non pas la volonté. Si vous vous dites, si vous tenez votre citron et que vous vous dites, je vais le magnétiser, je vais y arriver, si, il faut absolument que, enfin que vous êtes vraiment dans cette énergie mentale de volonté, c'est pas bon. La volonté, ça vient de l'ego, ça vient de la tête. L'intention, ça vient du cœur. Et donc, voilà, là, il est vraiment question d'intention. Il y a quelqu'un qui m'a mis ça dans les commentaires de la vidéo précédente et je lui ai répondu qu'elle avait tout compris. C'est tout à fait ça, c'est l'intention. Avoir la foi aussi, c'est-à-dire que même si c'est un test, donc un test par nature, ça se réussit ou on réussit ou on échoue, il faut avoir la foi. Il faut se dire, de toute façon, je vais y arriver, voilà, parce que mon intention, c'est de faire ça, mais sans y mettre une volonté, vous voyez, vraiment une volonté martienne, quoi, pour reprendre un qualificatif astrologique. Donc voilà, l'intention est très importante. Vous pouvez aussi visualiser, si c'est plus facile, que vous envoyez un rayon lumineux ou une énergie verte, hein, le vert étant la couleur de la guérison, vers ce citron, voilà. Mais faire confiance, ne pas être trop fébrile par rapport à ce qui va se passer à ce citron, ce qui va se produire sur ce citron. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Un autre point aussi que j'ai oublié la dernière fois, évidemment, un des signes aussi du fait qu'on a du magnétisme ou qu'on a peut-être plus de magnétisme que les autres, c'est l'histoire des mains chaudes. Il y a une abonnée, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, et c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai été, pour ainsi dire, toute ma vie en contact avec de la clientèle. Et il m'est arrivé très souvent, quand on serrait la main, au temps béni ou avant le Covid, où on pouvait serrer la main aux gens, que les gens vraiment se stoppent comme ça et disent « Oh là là, mais vous avez les mains chaudes !» Souvent, on me disait « Mais qu'est-ce que vous avez les mains chaudes ?» Comme si presque j'avais de la fièvre, quoi. Et on m'a très souvent fait la remarque pendant toute ma vie. Et puis bon, bah, je me disais « Oui, bah, j'ai les mains chaudes, voilà. » Enfin, je n'avais pas particulièrement prêté attention jusqu'au moment où j'ai découvert le magnétisme. Donc ça, c'est aussi un autre signe qui peut être visible. Alors maintenant, un dernier point, à quoi ça sert de magnétiser un citron? À rien. Voilà, enfin bon,
D'ailleurs, mon fils, mon petit garçon qui a 12 ans, me dit, bah, dis donc, si c'est ça que tu nous fais, je veux pas que tu me magnétises parce que tu as vu la tête de ton citron, on dirait qu'il a une maladie de peau. Bon, il n'a pas tort. Donc, magnétiser un citron, ça ne sert à rien, si ce n'est quand même à deux choses. L'une, c'est travailler son énergie, hein, parce que l'énergie, ça se travaille. Hein. Plus vous magnétisez, plus vous allez augmenter, je pense, vos capacités en magnétisme. Hein, c'est un peu comme un muscle. Et l'autre intérêt aussi, bah, c'est de pouvoir rendre visible quelque chose qui ne l'est pas par définition, puisque le magnétisme, comme je vous disais dans la dernière vidéo, ça ne se voit pas. Donc là, on peut vraiment se rendre compte, vous voyez, qu'il y a quand même une réelle différence entre un citron magnétisé et un citron qui ne l'est pas, qui ont été achetés le même jour, qui ont été traités, on va dire, de la même façon, sauf que l'un est resté de côté et l'autre a été magnétisé. Là, on voit quand même que quelque chose s'est produit, c'est incontestable. Et ça va vous permettre d'une part de vérifier, voilà, que vous avez une action sur le citron, et d'autre part de vous donner confiance en vous. Et ça, c'est fondamental parce qu'après, on en parlera dans d'autres vidéos. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a tout ça, tous les schémas mentaux qui viennent se mettre en place pour venir évidemment vous contrarier, hein, le petit vélo dans la tête. Et donc là, ça vous permet de rendre la chose visible. Donc ça, c'était l'exercice que je vous proposais aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poster, si vous voulez, sous la vidéo, vos photos de citron. Voilà, c'est rigolo qu'on puisse partager ça tous ensemble. Un dernier point aussi, parce que ça fait plusieurs personnes qui me parlent de ça. Alors, j'ai pas vraiment la réponse. Hein. Il y a des personnes qui se sont essayées donc, à l'exercice du citron et qui ont constaté que le citron témoin avait pourri extrêmement vite, mais au point d'être couvert de moisissures, quoi. Hein. C'est vraiment le truc, c'était plus qu'une grosse moisissure verte. Et très très vite, après avoir commencé à magnétiser leur citron. Alors, je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, ça me le fait pas. Moi, il reste comme ça. Bon, ce qui m'est venu, c'est qu'on dirait que le citron magnétisé est allé pomper l'énergie de celui du témoin à côté, comme pour dire, je sais pas, comme s'il y avait un lien en fait entre les deux citrons. Je vous avouerai très honnêtement que je n'ai pas la réponse, et vous verrez que dans le magnétisme, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. C'est souvent frustrant, mais voilà, il faut garder la foi. Et ensuite, vous verrez que le seul baromètre qui compte, c'est le bien que vous pouvez faire, le soulagement que vous pouvez apporter à certaines personnes. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, et uniquement dans ce but-là. Et donc, ça vaut quand même le coup, même s'il y a des tas de choses qui restent sans réponse, qui sont un peu frustrantes comme ça. Donc voilà, ça peut se produire aussi. Et bien, donc voilà pour ce premier exercice. Et puis, je vous mettrai aussi dans cette même vidéo, je vous montrerai, j'incorporerai une autre vidéo qui était faite dans le cadre personnel. C'est une vidéo que j'avais fait comme ça, envoyée à une amie, bon, voilà, pour partager, pour rigoler. Et donc, je vous la mettrai, vous verrez, il faudra trouver, essayer de deviner ce que je vous montre dans la vidéo. Donc, je vais vous mettre ça maintenant et puis vous pourrez vous amuser à répondre sous la vidéo si vous savez ce que c'est, si vous pensez avoir trouvé. Je monte un objet, je le tourne. Je vais te montrer le bruit que ça fait. Tu vois, donc c'est dur. Hein. Et je voudrais que tu me dises ce que c'est. Et dans de prochaines vidéos, je vous proposerai d'autres exercices différents que l'exercice du citron. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo complètement improvisée, hein, je prépare rien, je parle spontanément, donc c'est peut-être pas toujours très structuré, je m'en excuse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires, qu'on puisse voilà, s'amuser à partager. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.